Ce qui fait la grandeur d'un pays, ce sont aussi les sportifs qui l'honorent. Je n'ai jamais vraiment parlé de sport sur cette chaîne, mais ça y est, ce grand jour est arrivé, car aujourd'hui, on va parler de la petite reine, de la véloce, du cheval de fer. Le Tour de France commence demain et ensemble, nous allons revenir sur le gros coup de cœur de la Bretagne pour le cyclisme, sur ses différentes courses au sein du pays, et puis on causera aussi un petit peu de l'évolution du cyclisme chez nous, de nos jours, et de la place aussi des femmes dans tout ça. Si le concept de la chaîne vous plaît, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un petit don sur mon compte Tipeee. De voir les tipeurs augmenter, ça veut dire que mon travail vous plaît et ça me motive encore plus à vous proposer des vidéos de qualité où j'ai bien pris le temps de travailler mon sujet. N'hésitez pas non plus à vous abonner et si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde sur cette chaîne, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je ne réponds pas à tous, mais je vous lis, c'est sûr, et je suis souvent ravie de vos retours. La première course cycliste officielle sur route et de l'histoire eut lieu à Paris en 1868. Elle n'est pas bretonne, certes, mais c'est tout comme, car il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que les Bretons se mettent eux aussi en selle. Parce qu'en 1869, à Saint-Paul-de-Léon et à Brest furent créées les premières courses cyclistes. Puis par la suite, c'est pas mal d'autres villes bretonnes qui suivront le mouvement, comme à Quimper, à Concarneau et à Lorient. Le premier club breton fut créé en mars 1868 et il est rennais. C'est le Vélos Club rennais. À noter que vélos, en gallo, ça veut dire vélo. Mais c'est véritablement lorsque débuta la course Paris-Brest-Paris en 1891 que les Bretons passèrent la vitesse supérieure et qu'il y eut un véritable intérêt national pour l'engin à deux roues. La course Paris-Brest-Paris, dans un premier temps, était portée par le Petit Journal. Les coureurs cyclistes devaient parcourir 1200 km et il y eut 400 inscrits. Et on peut dire, sans exagération, que c'était une course de mâles blancs, puisque les femmes et les étrangers n'étaient pas autorisés à participer. Et c'est Charles Théron qui remporta la course en roulant sans s'arrêter pendant 71 heures et 37 minutes. Ah bah oui, ce serait carrément interdit maintenant de rouler comme ça sans s'arrêter pendant une course officielle. En 1901, la course s'ouvre au niveau international. Et pour les gourmands qui ne sont pas vraiment là pour le sport, c'est cette même année que fut inventée la délicieuse pâtisserie du même nom que la course, le Paris-Brest. Et elle a lieu tous les 10 ans jusqu'en 1941, où elle sera annulée à cause de la Seconde Guerre mondiale bien sûr, puis reprendra ensuite en 1948. En 1931 est créé le Circuit international de Plouay, l'ancêtre du Grand Prix de Plouay. Et là, on peut enfin voir de grands noms du cyclisme breton gagner la course. Les Morbihanais Pierre Coggan et Jean-Marie Guasmat, mais aussi le Bigoudin Pierre Cloarec. L'édition de 1938 n'a pas lieu à cause de la Seconde Guerre mondiale aussi, et le redémarrage fut un peu compliqué après le conflit. Le Tour de Bretagne, ou de son ancien nom, le ruban granitier breton, bizarre comme nom, est créé en 1967 et il fait le tour de la Bretagne. C'est un peu le Trobrère sur deux roues, quoi. Et on peut trouver aussi le Grand Prix du Morbihan créé en 1974 et le Trobroléoun en 1984. Et avec le Cres-Braze Elite, ce sont des courses où les noms sont directement en langue bretonne. Ça va peut-être sans dire, mais ces courses sont uniquement masculines. Pour avoir des courses féminines, il faut se pencher sur le Grand Prix de Morbihan Dames, le Bretagne Ladies Tour ou Tour de Bretagne féminin, et ce sera la première grande course féminine de Bretagne. Il y a aussi la Ronde finistérienne. Le premier Tour de France se tient en 1903 et c'est un tour donc de l'Hexagone évidemment qui est uniquement masculin. Il est sous forme d'étapes. Et il ne faudra pas attendre bien longtemps après ces premières éditions pour qu'un Breton remporte le Tour. Car en 1907, un certain Lucien Petit-Breton, de son surnom, remporte le Tour après seulement 2 participations. En vrai, il s'appelait Lucien Mazan et est né à Plessé dans le département breton de Loire-Atlantique. Mais il grandit en Argentine où son père fait un peu de politique. Là-bas, il participe à ses premières courses en cachette car son père est foncièrement contre. Et pour rester discret, il se fait surnommer Petit Breton. Puis il rentre au pays où pour le coup il sera surnommé l'Argentin. Ouais d'accord, on a compris, pas assez breton pour être breton et pas assez argentin pour être vraiment argentin quoi. En 1904, il gagne la course parisienne du Bol d'Or. Et comme je vous le disais, il participe à son premier Tour de France en 1905. Il se place vite comme favori en remportant plusieurs étapes. Puis gagne le Tour 2 années consécutives, en 1907 et en 1908.
Et il s'impose également dans quelques courses dans d'autres pays, comme dans le Tour de Belgique de la même année. Mais après avoir gagné, il décide de lever le pied de la pédale et de tenir une agence Peugeot. Mais quelques années après, il retente sa chance sur la véloce, mais rien n'y fait. Soit il abandonne en plein tour, soit il ne prend même pas le départ. Pourtant, ses résultats en auraient satisfait plus d'un. Il est souvent en tête, deuxième ou troisième, que ce soit sur le Tour d'Italie ou de Belgique, mais plus jamais premier. Il reste tout de même dans le monde du vélo et écrit des chroniques pour le journal La Vie au grand air. En 1914, il part au front et sera victime d'un accident de circulation. Il décède en 1917 à Troyes. Peu de temps avant, il avait été interrogé par le journal pour lequel il écrivait sur l'avenir des courses cyclistes après la guerre et il avait répondu « Hélas, à la reprise des vélodromes, combien d'entre nous auront disparu qui était la gloire de notre sport ?» Tragique destin donc pour Lucien Petit-Breton. Pour retrouver à nouveau des Bretons prêts à mouiller le maillot sur la petite reine, il faudra attendre le premier tour de l'après-Seconde Guerre mondiale, en 1947, où Jean Robic remporta la compétition. Biquet, de son petit nom, grandit en Bretagne dans le Morbihan à Radénac, où jeune adulte, il finira par ouvrir un magasin de cycles. Et il se forme également au métier de charron. Et pour un cycliste, c'est un métier bien pratique et qui tombe à pic, car il consiste à construire et à réparer les roues des véhicules à traction animale, comme par exemple des charrettes ou encore des chariots. Il s'inscrit dans ses premières courses de vélo et il roule avec l'Union cycliste d'Auray. Il fait régulièrement des allers-retours entre la Bretagne et Paris, où il continue à rouler et à exercer son métier. Pendant la guerre, il bouge tout autant, mais là pour le coup pour éviter le travail obligatoire. Il intègre un grand club parisien, participe au premier Paris-Roubaix de l'après-guerre, mais se blesse grièvement. En 1947, c'est le premier Tour de France de l'après-guerre et Biquet, Jean Robic, le gagne avec succès. Mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'était que Jean Robic était aussi un champion de cyclocross. Il gagne l'épreuve de la butte de Montmartre en 1948 et est champion du monde de cyclocross en 1950. En 1953, il est maillot jaune du Tour de France, puis les victoires sont de plus en plus rares. Il meurt lui aussi sur la route d'un accident en 1980. Maintenant, nous allons parler de Louis, ou plutôt de Louison Bobet, comme il est le plus connu. Et il est le premier coureur cycliste à avoir remporté le Tour 3 années consécutives. Il naît en 1925 à Saint-Malgrand, en Ille-et-Vilaine. Dans la famille, le père et le fils sont passionnés de sport. Mais Louison s'essaie au foot, au tennis de table et puis au vélo bien sûr. Et apparemment, il met son premier coup de pédale à 2 ans, sans roulette, si bien qu'une photo de lui paraît dans le journal L'Ouest éclair. À 12 ans, son père lui offre un vélo de course. Et là, ce sera évidemment le coup de foudre. Pendant l'occupation en 1943, il gagne une course ouverte aux non-licenciés à Montauban en Bretagne. Et à la fin de la guerre, il fera partie de la résistance de Saint-Malgrand. Mais il faudra attendre 1953, 54, 55 pour que Louison gagne le Tour. Et pas une ni deux, mais bien 3 fois de suite. Et Louison roule souvent aux côtés de son frère, Jean Bobet, cycliste professionnel lui aussi, qui sera par la suite journaliste sportif. Il gagne la course Paris-Roubaix en 56 et prend sa retraite en 62. Il ouvre alors un petit centre de thalassothérapie digne de ce nom en 64 à Quiberon. Il meurt en 1983 et est enterré à Saint-Malgrand. Bernard Hinault, surnommé le blaireau, alors si vous savez pourquoi, écrivez-le dans les commentaires s'il vous plaît, né en 1954 à Iffignac dans les Côtes-d'Armor. Il est le seul coureur cycliste encore vivant de cette petite liste. Il a remporté 5 fois le Tour de France en 78, 79, 81, 82 et 85. Il reçoit un vélo pour son certificat d'études puis s'inscrit au club olympique briochin pour participer à ses premières courses sur son 2 roues. Il devient alors cycliste professionnel en 1975. En 78, il participe à son premier Tour de France et il l'emporte pour la première fois à 23 ans. L'année d'après, il est favori sur le Tour et déclare même à la presse « Je vais gagner, c'est tout, je me dis que je suis le plus fort, j'agis et je parle en conséquence ». Bien sûr de l'huile gazier donc. En 1980, il remporte le Paris-Roubaix et une 3e victoire du Tour de France, en 82 le Tour d'Italie et le Tour de France pour la 4e fois, puis son dernier Tour de France en 85. Il effectue sa dernière saison en tant que professionnel en 86. Et depuis, Bernard Hinault a été sélectionneur de l'équipe de France et a reçu aussi la Légion d'honneur par Mitterrand en 86. Et pour finir sur ces 4 Bretons ayant accompli des exploits sans jamais lever la tête du guidon, depuis 2016, vous pouvez voir dans la ville de Carhaix, en plein cœur du bourg,
4 cyclistes, donc Lucien Petit-Breton, Jean Robic, Louison Bobet et Bernard Hinault. Et aussi, dans les villes natales de chaque coureur, il y a un musée qui leur est dédié. On a beaucoup parlé du cyclisme autrefois en terre bretonne, mais qu'en reste-t-il de nos jours? Bien sûr, il y a aussi Job Morvan, né à Moustoir-Agde dans le Morbihan, multiple vainqueur de Tour de l'Ouest ainsi que de la course Manche-Ouest. Plus récemment, on peut parler aussi de Julien Simon, vainqueur de la Coupe de France sur route en 2014 et du Grand Prix du Morbihan en 2022. Et puis bien sûr, je ne peux pas ne pas parler de Warren Barguil, né à Hennebont, qui en 2009 devient champion de France sur route junior. En 2017, il remporte 2 étapes et est le meilleur grimpeur du Tour de France. Il est champion de France aussi en 2019. Et puis surtout, à chaque participation au Tour de France, il a tout son pays derrière lui. C'est complètement inesthétique. Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, pour moi, c'est très joli. Voir une femme jouer au football... C'est charmant. Non, mais c'est vrai. Je le reconnais. Voir une femme danser, c'est très joli. Voir une femme jouer au football, c'est moche. Et je le dis. Tiens, mais pourquoi Voir une femme sur un vélo, c'est moche. Ah bah oui, c'est sûr qu'avec des bougres comme ça, c'était pas gagné. On a discuté vite fait des premières courses féminines en Bretagne, mais parmi les coureuses bretonnes de cette fin du XXe siècle, on peut citer Anne-Yvonne Guillemin, championne de Bretagne en 79 et en 82, Maryse Guillarnic, 2 fois championne de Bretagne elle aussi, Gwenola Ivinec, championne en 84, Martine Laridon en 81 et en 82, ou encore même ma maman. Et de nos jours, on peut évidemment parler de la pontivienne multiple championne de France sur route et sur piste, Audrey Cordon-Rago, mais aussi évidemment d'Aude Biannic. Pour finir cette vidéo, de mes yeux de petites filles et de filles de grands passionnés de vélo qui ne louperaient une étape du Tour de France pour rien au monde, je me trompe peut-être, mais je trouve que le vélo a de moins en moins de succès, auprès des jeunes Bretons en tout cas. Peut-être que le foot a un peu pris la place du sport préféré des Bretons depuis la Coupe du Monde 98. Mais ce qui est sûr, c'est que la Bretagne aura marqué à tout jamais l'histoire du cyclisme mondial grâce aux nombreux coureurs qui auront fièrement porté ses couleurs. J'espère que cette vidéo sur le cyclisme en Bretagne, en attendant le début du Tour demain, vous aura plu. Je vous fais des beaux cups et je vous dis à Santerre-Vert.